Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une écharpe avec un double volant, c'est-à-dire un volant de chaque côté, sur la droite et sur la gauche. Alors c'est très simple à faire, on travaille une partie en une fois, ensuite on revient de l'autre côté pour travailler l'autre partie et faire à nouveau le volant sur le côté gauche. Alors ici, j'ai fait sur une base de 30 mailles, en sachant qu'il y a 8 mailles qui sont tricotées en rang raccourci sur la droite et aussi ensuite 8 mailles sur la gauche. Alors, bon, c'est très simple à faire, je vous garantis. C'est long parce que en fait on travaille plus la droite et la gauche. Et après, il y a seulement, une fois qu'on a fait donc 6 rangs ici sur le côté droite ou gauche, il n'y a qu'un rang ici sur la partie centrale. Donc c'est ce qui est un peu long. Alors c'est très agréable à faire, regardez, vous avez des volants donc des deux côtés, vous pouvez la plier en deux. Vous aurez un double volant quand vous la mettrez sur votre cou. Voilà. Ou alors après la tordre pour avoir un gros boudin très chaud, encore plus chaud que l'autre que je vous avais proposé en première vidéo. Voilà, nous allons commencer tout de suite les explications pour réaliser cette écharpe avec un double volant. Alors, lorsque vous avez monté vos 30 mailles sur votre aiguille, vous faites un premier rang au point mousse en tricotant les 30 mailles. Ensuite, nous allons commencer les rangs raccourcis. Alors, l'écharpe est travaillée sur 30 mailles de façon à pouvoir faire un volant sur la droite et un volant sur la gauche. Le volant est travaillé en rang raccourci et sur 8 mailles. Alors, les rangs raccourcis, c'est simplement vous commencez, vous tricotez 8 mailles, vous tournez votre travail, vous en faites 6, vous retournez votre travail, vous en faites 4. Alors, on fait un côté à la fois, vous faites le premier côté donc qui est toujours à droite, et une fois que le côté est fini, vous revenez sur toute la longueur de votre aiguille au niveau des mailles, vous tournez le travail et vous recommencez le volant de l'autre côté. Alors on va commencer donc tout de suite celui-ci. Donc comme je vous l'ai dit, c'est sur une base de 30 mailles et nous le travaillons au point mousse. Alors là je recommence les rangs raccourcis en faisant 8 mailles en droit, voilà, on recompte 2, 4, 6, 8. Votre premier rang raccourci est fait, donc vous remettez votre laine devant vous et vous tournez votre travail. Voilà. Voilà ce que vous allez avoir. Donc les 8 mailles que vous avez travaillé sur votre aiguille gauche. Et ici, il y a 22 mailles que l'on ne travaille pas pour l'instant. Alors, vous faites à nouveau un rang de point mousse pour revenir sur le bord de votre écharpe. Voilà. Votre rang est fini. Vous tournez votre travail. Et là, nous allons faire 6 mailles au point mousse pour faire des rangs supplémentaires si on veut. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, c'est pareil, votre rang est fini. Donc là, on avait donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, plus les 2 mailles des 8 rangs, enfin des 8 mailles que l'on ne travaille plus. Donc ça va vous faire ici 24 mailles sur l'aiguille de gauche. Ici, nos 6 mailles sont finies, donc vous remettez votre laine devant vous et c'est reparti. On retourne le travail et vous refaites votre rang de point mousse, les 6 mailles. Voilà. Il reste un rang à faire en raccourci. Donc là, vous faites 4 mailles. Donc on est revenu sur le côté droit donc de l'écharpe. On finit le dernier rang raccourci. 1, 2, 3 et 4.
Et donc sur l'aiguille de gauche, vous devez avoir maintenant 26 mailles qui sont en attente. Alors c'est pareil, on ramène le rang, enfin la laine devant vous, on tourne le travail et vous tricotez vos 4 mailles au point mousse, toujours. Alors la petite astuce pour savoir où vous en êtes quand vous êtes au niveau des rangs raccourcis, c'est que quand on laisse des mailles en attente sur l'aiguille, il y a un petit trou qui se fait, qui est là. Je vais vous faire voir. Voilà, il y a un trou, un autre ici. Enfin, moi je serre assez pour que ça ne se voit pas, mais c'est un point pour vous repérer. Alors, lorsque vous avez fini vos 4 dernières mailles en rang raccourci, et bien maintenant, donc cette partie de volant est faite et nous allons tricoter le côté opposé. Alors pour ça, c'est tout simple. Vous revenez, vous tricotez toutes vos mailles au point mousse. Donc là, vous faites 30 mailles. Alors voilà, je suis revenue sur le côté gauche de l'écharpe. Vous tournez votre travail et là, vous recommencez. Vous faites à nouveau les rangs raccourcis, c'est-à-dire que vous en faites 8. Voilà. Les autres mailles, vous les laissez en attente sur l'aiguille de gauche. Vous ramenez votre laine devant vous. Vous tournez votre travail et vous recommencez. Donc là, vous retricotez complètement les 8 mailles. 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous retournez votre travail. On va faire un autre raccourci, c'est-à-dire que vous allez faire maintenant 6 mailles au lieu des 8. Voilà, vos 6 mailles sont faites. Vous ramenez la laine pour qu'elle soit derrière. Vous tournez vos aiguilles. Alors en fait, c'est ça qui est le plus long, hein, c'est la répétition. Vous revenez donc toujours sur vos 6 mailles, vous les retricotez. Et il restera un dernier rang à faire avec 4 mailles. Donc on retourne. On fait le dernier rang raccourci, c'est-à-dire 4 mailles. Et voilà. Et donc là maintenant je reviens pour remettre toutes les mailles sur l'aiguille de droite. Alors je retricote mes 4 mailles, 1, 2, 3 et 4. Donc toutes mes mailles sont à nouveau sur la même aiguille et là je vais retricoter toutes les mailles pour revenir sur l'autre côté et refaire à nouveau les rangs raccourcis. Donc là je refais mes 30 mailles. Voilà, j'ai terminé mon rang, donc j'ai ramené toutes les mailles sur la même aiguille. Je viens de finir ce côté de volant ici, et là maintenant je vais entreprendre l'autre côté, toujours de la même façon, c'est-à-dire que vous tournez votre travail et vous travaillez 8 mailles, ensuite 6 mailles, et ensuite 4 mailles. Une fois que vous aurez fini vos 4 mailles, hop, vous revenez, vous tricotez toutes les mailles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que vous aurez un double volant. Je vais poser mon aiguille. Vous voyez, le volant se fait des deux côtés. Voilà, vous avez sur la droite et sur la gauche. Il faut que je détourne l'écharpe. Vous voyez, le volant se fait des deux côtés. Et ainsi de suite. Donc vous faites la longueur que vous voulez. En moyenne c'est 1,20 m pour faire un tour de cou. Si vous voulez faire 2 tours de cou, vous faites entre 1,50 m et 1,70 m. Sinon, vous pouvez faire avec un passant pour la passer comme ça. Vous pouvez la porter donc en double de cette façon. Ou alors la tournicoter pour avoir encore plus d'épaisseur au niveau des volants.
Voilà, voilà. Bon, alors c'est très simple à faire, hein. C'est juste long parce que on travaille un côté à la fois uniquement sur 8 mailles. Sinon après, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, surtout avec le point mousse. Voilà, j'en ai terminé pour mes explications. J'espère qu'elles auront été claires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!